Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors c'est le matin, là il est 9h, un peu plus de 9h et je suis toujours à Istanbul dans mon auberge. Je reviens d'une semaine de comment ça s'appelle, de baroudage on va dire en Turquie. Et en fait c'est vrai que cette semaine j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai toute ma petite famille qui est venue me rejoindre. Donc j'ai ma soeur, mon papa, mon petit frère. Et hier j'ai mon autre petit frère qui est arrivé. Donc voilà, la portée de chaton est au complet, je suis hyper contente. Et voilà, donc t'imagines bien, après 9 mois de séparation, j'ai vraiment très envie de profiter des moindres instants avec eux. Donc c'est pour ça que je suis pas trop sur mes vidéos. Ouais, je suis vachement crevée. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc là je vais aller faire ma petite séance de sport sur la terrasse, regarde je te montre. Voilà, il n'y a personne. Donc je vais en profiter et je me suis dit que j'aimerais faire une vidéo. Oh putain, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je suis pas très polie. Sur quelque chose qui me tient à cœur. Qui est en fait, je sais pas si on peut appeler ça du développement personnel. Je pense que si. Moi un truc que j'ai depuis que je suis toute petite. Je suis vraiment le genre de personne qui se remet genre H24 en question et je suis toujours là à me dire comment est-ce que je peux être une meilleure personne que la veille ou être un peu plus moi-même. C'est un peu compliqué. Et en fait c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu partir en voyage. C'était parce que en fait il y a un moment où je me suis rendu compte, à force de mes lectures, à force de mes rencontres, que je ne m'aimais pas forcément, même que je ne m'aimais pas et que je ne voyais pas l'utilité, l'importance de s'aimer soi-même. Et en fait ce voyage m'a vraiment permis de... J'arrête pas de bouger, je suis sur un petit truc à bascule. Et en fait ce voyage m'a vraiment permis de comprendre l'importance de s'aimer soi-même. Et surtout de comprendre à quel point c'est naturel et normal de s'aimer soi-même. J'ai de m'expliquer. Tu vois, on m'a jamais appris dans mon éducation ou à l'école, genre, Imen, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu sois fière de ce que tu as fait. C'est plutôt de ce que tu es, de ce que tu as fait. Ça a toujours été plutôt... voilà, tu vois, genre si t'as été sage à l'école, si t'as eu des bonnes notes, tu vas avoir les félicitations de la maîtresse. Elle va être fière de toi, tes parents vont être fiers de toi. Et c'est ce que tu recherches en fait. Tu recherches à plaire dans les yeux des autres gens, personnes, que tu aimes d'ailleurs. Pour les gens que tu n'aimes pas, des fois ça peut être juste une preuve de leur... Enfin, c'est aussi un peu ton ego qui parle, tu vois, genre leur montrer que... Je sais pas si t'es en concurrence avec quelqu'un ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui t'a toujours dénigré, c'est une façon de lui montrer, bah voilà, moi j'ai réussi. Mais j'avoue que mes intentions derrière n'ont jamais été j'ai envie de le faire pour moi, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie de me prouver des choses à moi-même. Je pense que j'ai toujours été sur le chemin. En fait, je pense que justement, j'ai jamais réussi à m'aimer et je pense que j'ai jamais vu l'utilité de m'aimer moi-même parce que je l'ai toujours fait pour les autres. Et que peut-être, tu vois... Vraiment je te dis tout ce qu'il y a dans ma tête, ça se trouve c'est complètement faux, ça se trouve c'est du n'importe quoi, enfin vraiment là je te parle genre à cœur ouvert. Et en fait je pense que peut-être que inconsciemment, étant donné que je faisais tout ça, genre tout ce que j'entreprenais, que je recherchais un peu cette reconnaissance dans les yeux des gens que j'aimais, peut-être parce que j'avais du coup de la valeur quand eux me disaient que j'en avais. Bah peut-être en fait que c'est ça qui a fait que je ne me suis jamais sentie moi-même, qui a fait que entre guillemets j'ai jamais été stable, tu vois. Enfin c'est marrant, on en parlait la dernière fois avec mon père, on était tous autour de la table et j'ai dit bah papa, est-ce que tu nous connais bien, on est tes enfants, il a 4 enfants, je lui dis est-ce que tu peux voilà nous dire ce que, genre nous définir en fait, tu vois un petit peu. Donc du coup il me donnait des fois une qualité forcément. Et une fois de plus, j'ai ça qui est ressorti, c'est... mon père, il m'a dit que je suis quelqu'un d'instable. Et c'est vrai qu'on m'appelle souvent la girouette, enfin... Parce que je suis vraiment quelqu'un qui
dans mon parcours de vie et je vais vraiment partager ça avec toi. Voilà, j'ai comment dire, j'ai eu plusieurs chemins de vie qui sont vraiment très très différents et on va dire peu, même si j'aime pas trop ce terme, pas très banal, tu vois. Je sais que quand je raconte ma vie en général, les gens me disent ah mais Imen, enfin t'as 26 ans, on a l'impression que t'as vécu genre 100 ans, que t'as vécu plusieurs vies dans une vie. Et en fait c'est en ça que mon père et que les gens me disent que je suis instable, c'est qu'ils ont l'impression que je suis toujours en train de courir derrière quelque chose et que je ne suis que dans cette course et qu'au final bah j'arrive pas à me trouver à être stable. Je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans et j'en ai pris conscience pendant mon voyage et je pense qu'aussi il y a une part juste d'incompréhension et juste je pense que je ne fonctionne pas comme les autres et que c'est pas parce que je fonctionne pas comme les autres que je suis pas normale. Et donc en fait je suis un peu partie pour prendre de la distance par rapport à tout ça, tu vois. Et je me suis dit que le fait de partir en voyage, mais surtout le fait de partir en fait juste seule, partir dans des endroits où je vais pas connaître les personnes, où tu vois, entre guillemets, je leur dois rien, entre guillemets, bah, j'ai rien à leur prouver, bah, que du coup j'allais peut-être pouvoir plus me centrer sur moi et bah, je me suis pas trompée, ça a vraiment été le cas. Et tu vois, toutes les petites victoires que j'ai pu faire, par exemple des trucs tout bêtes, hein, mais réussir à me faire un réseau d'amis, vraiment c'est des amis, je pense que je me suis fait à Valparaiso. Réussir à m'adapter, réussir à maîtriser l'espagnol, toutes ces choses-là, tu vois, réussir à vivre enfin me contenter d'une connexion internet quand il y a de la wifi, réussir à bah, des fois trouver mon chemin en juste en me dérangeant et pas forcément en ayant mon GPS, tous ces genres de choses, tu vois. Bon, en fait je les ai pris comme des petites victoires, enfin, c'est des petites victoires d'ailleurs, et je me suis dit waouh Imen, enfin c'est bien, c'est génial, enfin t'as réussi à faire ça, enfin t'es pas si nul que ça. Je me suis jamais vraiment considérée comme nulle, enfin c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que en fait c'était possible de ressentir avant toute chose cette satisfaction qui vient de toi et d'être capable d'être fier de toi et de te dire que bah tu en es capable et que rien que pour ça en fait il faut que tu t'aimes, tu vois. C'est pas, et que c'est dire que je m'aime, c'est pas, alors que dans ma tête ça a toujours un peu été ça, dire que oui je m'aime etc, pour moi je le voyais vraiment comme quelque chose d'égoïste, comme quelque chose tu vois, genre quelqu'un qui en a rien à foutre des autres, genre alors que pas du tout, enfin c'est pas parce que je vais dire que je m'aime que je vais être à table et je sais pas, il y a un de mes plats préférés et je suis avec des gens que je vais pas vouloir partager, enfin pas du tout, ça me passerait pas une minute à l'esprit, mais c'est pour autant que je m'aime pas. Donc en fait je pense juste que dans ma construction il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées et que là j'essaye un peu de, tu vois, un peu de faire du ménage dans tout ça. Et en fait ça m'a vraiment, faut que j'arrête avec en fait, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps, j'essaie de couper au montage à chaque fois et bref. Donc je te disais que oui, en fait toutes ces petites victoires m'ont amené à prendre conscience que j'en étais capable, prendre conscience que je dois être fière pour ça, et comme je suis fière de ce que j'ai fait, voilà, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je dois m'aimer, pas que pour ça, pour plein d'autres raisons, mais c'est comme ça en fait que chez moi ça a commencé, et c'est vraiment quelque chose pour moi vraiment de très nouveau que j'expérimente un peu tous les jours, ou du moins que je prends conscience tous les jours, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, et je me rends compte que c'est même en train de m'aider à travailler sur beaucoup de blocages psychologiques
que j'ai eu, qui se sont même manifestés par des blocages, on va dire, somatiques, tu vois, des trucs physiques qui me sont arrivés. Je partagerai tout ça avec toi dans mes prochaines vidéos. Et voilà. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, hein, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de parler en fait un peu plus en profondeur. Et en fait aujourd'hui avec toi je voulais juste partager cette prise de conscience, tu vois, cette amorce, ce début. Et je pense que ça va être le travail de toute ma vie. Et je trouve que c'est un beau travail. Et tu vois, je trouve que ça donne encore plus de sens. Je pense que chaque être humain est en quête de sens. C'est pour ça qu'on se pose des questions, c'est pour ça qu'on s'intéresse à des sujets différents. Et je pense que si on essaye de comprendre, si on a envie d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, en fait on essaye en même temps d'essayer de comprendre la personne que l'on est. Et tu vois, tout ça c'est intrinsèquement lié. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris pendant mon voyage, tu vois. Je me suis dit c'est pas possible, enfin je suis une personne, vraiment tu vois, je suis infirmière, je sais que je suis de nature un peu vraiment maternante, par exemple avec mes petits frères, avec mes amis. J'aime m'occuper des gens, enfin vraiment j'aime vraiment profondément les gens, j'aime profondément voyager parce que j'aime m'émerveiller devant tout ce que la nature a à nous offrir. Et tu vois, je pense que c'est pas possible. Il va manquer quelque chose si tu n'aimes genre que ce qui t'entoure, alors que ce qui est à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à l'aimer. Et moi je l'ai vécu, hein, pendant... J'ai 26 ans maintenant. Enfin, quand j'étais petite, je sais pas si on peut vraiment dire que je m'aimais pas, enfin, c'est encore un autre sujet, mais du moins depuis que j'ai conscience que je m'aime pas. Donc voilà, et en fait je me dis que si c'est magnifique autour de moi, en fait c'est forcément magnifique aussi à l'intérieur de moi. Parce que si je suis capable d'apprécier cette beauté, si je suis capable de m'émerveiller dedans, c'est qu'il y a quelque chose en moi, c'est comme tu vois, ça fait écho, tu vois. Et rien que pour ça, oui, du coup je suis waouh, mais c'est trop chouette, enfin, je suis une personne chouette, tu vois. Et donc si je suis une personne chouette, je m'aime, tu vois. Et voilà. Bon. Sur ces paroles, je te fais d'énormes bisous, aime-toi, prends le temps de te contempler aussi à l'intérieur, et puis j'ai hâte de te retrouver très prochainement. Voilà, bisous.